Hey! J'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. On est vendredi et c'est le gros party. C'est le party. Le party. On dit ça parce que c'est le nouveau mot à GG préféré, le party. Puis c'est vraiment trop cute. Sinon, ce matin, on a fait un spécial et on a fait faire la garderie buissonnière à GG. Super belle avant midi. On va retourner dans le temps, voir un peu qu'est-ce qu'on a fait. Ces temps-ci, je m'ennuie vraiment de mon congé de maternité puis la liberté qu'on avait de pouvoir faire des activités en famille spontanément. Sur un coup de tête, on a décidé d'aller travailler avec Boyfriend et Gigi et moi, on a été faire des petites courses toutes les deux en tête à tête. C'était vraiment le fun. On a été chez Michael's, magasin que j'aime full, pour voir les trucs de Saint-Valentin. Sauf que finalement, vous verrez bien que c'était plus des trucs de Pâques. On était un petit peu déçus. Mais c'est pas grave, on a quand même eu du plaisir à fouiner. On n'a rien acheté. On a fini chez Dollarama pour que Eugène puisse se choisir des petites surprises. Évidemment, il a choisi des autos. Puis on a fait quelques autres belles trouvailles. Retour au garage, Gigi a pu, à son grand bonheur, embarquer dans le tracteur de son papy. Il était vraiment content, c'était vraiment un bon moment. Ça nous a rappelé à quel point des fois c'était important de faire pause sur la routine de la vie qui va vite, puis de profiter de petits instants bien simples, mais qui font tellement du bien. Ces temps-ci, plus que jamais, je me rends compte quel point le temps, c'est la plus grande richesse. De pas être pressé, de pouvoir prendre son temps, pouvoir avoir des moments en famille, tout en simplicité, à faire des petites activités, à profiter. C'est vraiment ce que je préfère. Fait que ouais, ça fait des beaux souvenirs. Et puis là, ben, on s'en va faire le Costco, puis on vous amène avec nous. C'est parti! Gigi! La liste, c'est tout là. On vient d'arriver à la maison, ça a super bien été chez Costco. Gigi était vraiment de bonne humeur. On avait un peu peur parce qu'on a chamboulé son heure de sieste, mais ça a super bien été. Puis c'est ça, finalement ça a coûté 300 $, comme je disais. On avait quand même besoin de beaucoup de choses. Finalement je ferai pas une vidéo à part parce qu'il n'y a pas tant rien de spécial intéressant qui vaudrait une vidéo à part. Fait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on achète régulièrement là-bas qu'on n'avait plus. Comme je vous disais, on a réorganisé un peu puis essayé d'être plus structuré au niveau de la routine familiale. Et donc, chaque jeudi soir, on veut s'asseoir, regarder qu'est-ce qu'on a envie de manger cette semaine, qu'est-ce qu'on a dans les congèles, dans les garde-manger à passer pour aussi réduire la facture d'épicerie, plus organiser puis manger moins souvent du resto. Fait que ça l'aide niveau budget, niveau stress aussi, comme plus organisé puis planifié. Moi, j'aime ça quand les gens disent ça, là, c'est quoi mon menu cette semaine? Fait qu'on a un soir qu'on va faire une recette de coquillettes à la pizza. Puis peut-être qu'en fin de semaine, on va vlogger qu'on va faire ces recettes-là. Fait qu'on va peut-être voir ça dans les prochains vlogs. Sinon, on va aussi faire une grosse batch de boulettes veau, fromage en grains et brocoli. On va également faire genre juste plaque de poulet avec riz, salade, légumes. Puis sinon, on avait aussi un paquet de porc effiloché. Puis des pains pour se faire genre des burgers de porc effilochés. Fait que c'est pas mal ça notre menu cette semaine. Mes dîners, ça va être des salades. Il y a beaucoup de choses qu'on a achetées pour ces recettes-là. Puis on va essayer de faire quand on fait des recettes, de faire des grosses batches. Qu'on puisse en congeler une partie. Puis en tout, ça a coûté 300$ pour le Costco. Je suis quand même contente parce qu'on s'en est vraiment tenu à la liste. À cette heure-là, le soleil est vraiment fatigant. Ça part! Fromage en grains, salade aux cornichons, méga craving de ça, ça fait longtemps que je l'ai pas acheté. Fromage petit crémeux boivin, Eugène il aime vraiment ça. Quand on fait du macaroni au fromage maison, il y en a dans la recette. Mayonnaise, on la prend tout le temps chez Costco, c'est vraiment moins cher. Hydrassance comme ça pour bébé aussi, vraiment moins cher chez Costco. Puis je les aime pas ceux-là pour amener à la garderie. Pour une de nos recettes, ça prenait de la ricotta. Ensuite, on a choisi dans les fruits un gros paquet de framboises. C'était vraiment belle. Un de nos classiques quand on va chez Costco, les cuisses de canard confit comme ça pour soit mettre dans des pâtes, sinon manger comme ça en souper avec des accompagnements, c'est tellement bon. Très dur comme ça, tellement pas cher chez Costco. Après ça, j'ai pris vraiment un gros paquet de veau haché, mais on va en geler puis on va faire des recettes avec. On va en avoir pour longtemps, puis bientôt on va faire une batch de sauce à spag, fait que je pense qu'il y en a aussi qui va passer dans notre sauce à spag. Herbe à mort, moi j'utilise pas de sel, ça le tout avec du herbe à mort, je trouve que c'est tellement bon. Ça a comme un petit goût particulier, si vous avez jamais essayé là. Moi j'aime mieux le herbe à vivant. Dumplings à la vapeur de Bibigo qui sont vraiment populaires là, sur les réseaux. Puis ça fait longtemps que je les cherche quand je vais chez Costco. Puis là c'est la première fois que je tombe dessus.
Fait que je me suis dit que j'allais les essayer. J'ai bien hâte de voir. Un classique du pain. On dit que genre c'est moins cher. Puis c'est quasiment insultant quand on voit les prix chez Costco, hein, puis d'acheter ailleurs au prix régulier. Après ça, je vous ai demandé cette semaine sur mon Insta des suggestions d'idées de déjeuner, puis ça faisait plusieurs fois que je voyais ça quand j'allais chez Costco, puis j'osais jamais l'acheter. Puis là, c'est une abonnée qui m'en a parlé, qu'elle se faisait toujours ça comme déjeuner. Fait que j'ai trop hâte d'essayer. C'est un mélange à crêpes et gaufres protéinées. C'est ça mon problème, c'est que souvent, j'ai comme pas faim, ou j'ai le ventre à l'envers, puis le matin, j'ai pas le goût de manger. Puis souvent j'ai tendance comme à pas manger beaucoup de repas soutenants protéinés complets. Puis ben après ça on dirait que mon système est tout débalancé. Bref, j'ai hâte de voir si je vais aimer. Je vous en redonnerai des nouvelles. Je l'essayerai avec vous au pire. Mais c'est la marque Flourish, mélange à pancake et gaufre. Mon but ça serait de m'en faire d'avance pour mes déjeuners mettons. Là on a décidé d'essayer les poitrines de poulet congelées emballées sous vide. J'ai vraiment hâte de voir. C'est vraiment rare qu'on en achète. Mais là dernièrement c'était fait... ça faisait longtemps que j'avais mangé ça, de la salade César au poulet, puis là on dirait que je suis partie dans un trip de ça. Sauce marinara comme ça, on l'aime quand même bien cette sauce-là. Pour une de nos recettes cette semaine, on a besoin de la sauce marinara. Et on a aussi pris notre sauce préf de chez Stefano, la tomate basilic. Je la trouve vraiment bonne juste de même, ou des fois... pour partir des recettes super pratiques. Un beurre d'amande. Maintenant, c'est pas mal ça que Boyfriend mange sur ses toasts le matin. Puis sinon, on a pris une grosse boîte de lingettes. On était dû. On l'achète à peu près aux 3-4 mois, ça. Ça dure vraiment longtemps quand même. Sinon, dans le frigidaire du garage, on les a déjà cachés, serrés, oubliés. Une caisse de Voldemort. Pour ceux qui savent pas, Voldemort, c'est quoi? C'est ça. Puis sinon, on a également acheté une boîte de litière pour Mia. Fait que c'est ça, mais ça, on n'a pas grand chose pour 300$, mais en même temps, on a quand même beaucoup d'affaires. Tous des trucs pratiques pour des recettes et tout. Fait que je suis vraiment contente, c'est satisfaisant. Il va nous rester demain ou dimanche à aller à l'épicerie pour genre lait, œufs puis 2-3 petits trucs. J'ai une drôle de coiffe hein, aujourd'hui. Je me suis comme pas peignée ce matin. Puis j'avais lavé mes cheveux en plus parce qu'on c'était comme pas prévu que je parte ce matin, puis que Gégé n'allait pas à la garderie, puis que on a vraiment fait ça à l'improviste. Donc c'est ça. Là il est 3h30, c'est vendredi, on a quand même eu une super belle journée, mais quand même grosse journée. Puis là on avait envie de se faire un petit breuvage du vendredi. Fait que moi j'avais le goût d'un mocktail, puis il me restait un mox que j'avais reçu en colis PR de IGA. Puis honnêtement à date je les rachèterai pas, j'ai pas tant trippé pour être honnête. C'est tous des vraiment cocktails style artisanal, c'est pas mauvais mais c'est pas non plus bon je trouve. C'est particulier. Pourtant d'habitude j'aime ça les cocktails un peu hipster, un peu particuliers, mais je sais pas si c'est le fait que ce genre de cocktail là c'est bon dans des petits verres avec ben de la glace, puis que là c'est comme dans une canette. Je trouve que ça fit pas. Ces genres de cocktails là plus recherchés, plus comme avec des goûts spéciaux dans une canette. Vous me direz que je peux le mettre dans un verre de la glace, mais à date je pense que c'est lui mon préf. Le numéro 4 c'est comme un Sprite. C'est lui le meilleur des 4 à mon goût à moi là. Je le suggère pas de l'acheter pour vrai. Les atypiques sont vraiment meilleurs. Puis beaucoup de cocktails sans alcool que j'ai goûté sont vraiment meilleurs que ça. On vient de ranger toute la commande, puis de jouer un petit peu aux autos. Puis là j'ai ouvert. On avait reçu une grosse boîte devant la porte quand on est revenu. Gégé est en train de déballer le tout. Gégé, c'est quoi qu'on a reçu? Gégé, regarde papa. Gégé, est-ce que c'est le party? Le party? Donc ouais, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une grosse boîte remplie de popcorn de la marque Imperial Popcorn. Fait que c'est un colis PR. Vraiment nice. Il y a plein de saveurs spéciales. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Là, j'essayais de vous montrer les saveurs, mais Gégé, il s'amuse bien gros avec les sacs. Ça fait full de bruit. Il y a genre cornichon à la nette, sel et vinaigre, ketchup, le normal cinéma. Il y a rose qui est comme au sucre. Il y a caramel salé, puis barbecue. Je pense que j'en oublie pas. Fait qu'on vous fera des taste tests quand il goûtera. On a reçu ça parce que vendredi, le 19 janvier, ça va être la journée internationale du popcorn. Et moi, je suis une fan de popcorn. Fait que j'étais bien heureuse de ce petit colis PR là. On est rendu samedi matin, finalement hier on s'est pas reparlé. On s'est fait une genre de petite date night. On s'est commandé de la cage au sport. J'ai pris une salade César au poulet, Boyfriend a pris une poutine. Puis on a écouté LOL qui rira le dernier. On a terminé la saison 2, c'était vraiment bon, c'était vraiment drôle. Après ça, on a écouté quelque chose, ma nouvelle
addiction, ma nouvelle dépendance que je veux full vous parler. Tu m'as parlé là comme à quel point j'étais fan de true crime quand j'étais jeune, de Canal D, les genres d'émissions, tout ce qui est enquête, tout ce qui est disparition, meurtre, ces trucs-là. Puis dans les dernières années, un peu moins, on dirait que je me suis tellement saturée de ça parce que à la longue, j'ai tellement écouté de documentaires puis d'affaires là-dessus que comme je connais le 3/4 des histoires, fait qu'à un moment donné ça se répète. Non, c'est ça, on dirait que dans la dernière année j'écoute vraiment moins de vlogs. Les vlogs sur YouTube on en voit de moins en moins. Aussi des fois comme j'en fais des vlogs, j'ai l'impression que je me repose pas vraiment quand j'écoute des vlogs parce que j'aime full, tu sais, comme l'aspect comme créatif puis tout ça, comme ça me donne des idées, ça me donne le goût de vlogger puis ça me fait penser à mes propres vlogs. Je sais c'est un peu bizarre mais pour relaxer on dirait qu'à cette heure c'est plus rare que je vais écouter des vlogs pour relaxer mettons. Ça pour dire que j'écoute pas vraiment souvent la télé, fait que je suis pas full de séries pis tout ça. Par contre c'est ça, dernièrement j'ai fait une découverte et je suis tombée dans un rabbit hole. Je suis accro ben raide. C'est vraiment ma nouvelle dépendance des derniers temps puis j'aime full ça parce que moi des fois c'est une portion de mon travail que je peux faire en écoutant quelque chose en background. Fait que ce soit des podcasts ou whatever. C'est le fun de trouver des nouvelles affaires et ça s'appelle du urbex. Donc je sais pas si vous connaissez ça. Et j'ai découvert une couple de chaînes françaises. J'aime beaucoup moi les trucs européens, les trucs français. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours trippé sur qu'est-ce qu'ils font en France. Leur accent puis tout ça. Je sais pas, ça me charme vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est le urbex? Dans le fond, c'est des gens qui vont visiter des trucs abandonnés. Puis, pour vrai, ça me fait penser un petit peu. Ça va comme rejoindre un peu le côté true crime. Plein d'aspects que j'aime de trucs dans YouTube, mais comme ça fait vraiment différent. J'avais jamais pensé de checker ces affaires-là sur YouTube. C'était comme un monde que je savais pas qu'il existait. Si vous cherchez de quoi de nouveau à écouter, vous avez envie d'essayer de quoi de nouveau, puis que vous aimez aussi un peu le true crime, je pense que vous allez aimer ça. Je vais vous mettre 2-3 chaînes en barre info de gens que j'ai commencé à écouter puis que je trippe là, je suis en train de tout me claquer leurs vidéos. Dans le fond, ils font différents endroits. Ils font tant des maisons abandonnées, de gens qui ont disparu du jour au lendemain. Tu vois qu'ils enquêtent un petit peu. Puis des fois, s'il n'y a pas d'enquête pantoute, là, ils font juste visiter parce que c'est spécial de voir un lieu comme en état d'abandon. Puis ça me rappelle quand j'étais jeune, près de chez moi, il y avait une rue là, qu'il y avait des maisons abandonnées. Puis une fois, on avait été là, dans une maison abandonnée, là, comme beaucoup de jeunes font. Puis on dirait qu'il y a quelque chose de tellement comme creepy, mystérieux. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'ils se promènent à travers le monde pour faire ça. C'est vraiment intéressant. C'est que tu vois également, tu sais, les maisons abandonnées, ça arrive que c'est des vieilles maisons. Fait que tu vois les différents meubles, les différents décos. Des fois, là, genre, tu vois des full beaux meubles ou des gros pianos. Puis tu te dis genre, oh mon dieu, c'est tellement triste que ce soit à l'abandon. Fait que je trouve ça a comme le petit côté un petit peu mystérieux, true crime, un peu, tu sais, illégal. Veux pas, tu sais, c'est interdit d'aller dans des endroits abandonnés comme ça. Fait que c'est un peu stressant à regarder. C'est un peu comme suspense. Fait que ça va comme toucher à ces cordes-là que j'aime. Mais en même temps aussi, tu sais, de voir qu'est-ce qu'ils voient. C'est comme un peu, tu sais, j'aime beaucoup le thrifting, les trouvailles, voir des vieilles architectures, des vieux meubles puis tout ça. Ils font également aussi des fois genre des vieux parcs d'attractions, des vieux parcs aquatiques abandonnés, des vieux hôtels abandonnés. Fait que c'est full spécial de voir ce genre de lieux-là abandonnés. Fait que voilà, je voulais juste partager avec vous parce que je suis vraiment accro à ça ces temps-ci. Si vous cherchez de quoi de nouveau à écouter, pas tout le monde qui va aimer ça j'imagine, mais moi je trippe pour vrai ces temps-ci, on dirait que ça me détend écouter ça. Ça me change vraiment les idées, ça fait changement. Puis si jamais il y en a en commentaire qui connaissaient déjà ça, je serais curieuse que vous le dites. Peut-être dans le fond tout le monde sait c'est quoi puis c'est juste moi qui était en retard. Mais en tout cas, c'est ma nouvelle passion ces temps-ci. Je suis contente parce que j'ai découvert ça puis là j'ai fait écouter à Boyfriend puis j'espérais qu'il allait aimer ça. Puis lui aussi il a l'air d'aimer ça. Ça fait une couple de soirs là cette semaine qu'on s'écoute quelques épisodes ensemble, c'est bien le fun. C'est ça qu'on a fait hier après avoir écouté LOL qui rira le dernier, soirée bien relax. Mais là, hier c'était une full belle journée, c'était vraiment le fun de faire une journée spontanée comme en famille puis tout ça, d'aller travailler avec Boyfriend, d'aller faire notre Costco, d'aller faire des petites commissions avec GG, puis de passer du temps avec les grands-parents, puis le petit tour de tracteur à GG puis tout ça. Mais c'est ça, je suis tout le temps tiraillée parce que comme les vendredis, des fois j'aimerais ça faire plus souvent des spéciales comme ça. Sauf que, tu sais, hier je trouvais ça bien fun, mais aujourd'hui je me sens complètement désorganisée. Quand je vous disais que moi ça me prend pas grand chose pour me déstabiliser,
ça m'a comme sorti de ma routine, veux pas. Puis là, hier, les trucs que je fais le vendredi, ben veux pas, j'ai pris du retard dans mon travail. Puis dans le ménage de la maison, toutes les tâches, mais j'essaie de relaxer, mais on dirait que là, le matin, je suis plus stressée à cause de ça. Là, les gars sont partis à l'épicerie acheter le lait, pain, les légumes, des petits trucs comme ça qui me manquaient, puis j'ai décidé de rester à la maison pour que ce soit un petit peu plus productif. Là, j'étais en train de trier mon lavage, je sais pas si on va voir, mais j'ai sorti une coupe d'affaires de Saint-Valentin que j'avais accumulé dans les derniers temps, que je veux laver. D'ici une semaine à peu près, je vais peut-être commencer tranquillement c'est ça, me mettre en mode Saint-Valentin. Fait que là, je vous dirais que c'est pas mal ça que je vais faire, aller partir une brassée de lavage. Puis pour le reste de la journée, c'est ça, j'ai comme plein d'affaires à faire, je sais pas vers quoi on va s'enligner. Mais d'après moi, je vais commencer un nouveau vlog, puis celui-là, je vais bien aimer le finir, je sais pas il ressemble à quoi. D'ailleurs, je voulais prendre un moment en finissant celui-ci pour vous dire un énorme merci pour votre participation, réponse aux dernières vidéos, depuis le début de l'année. Je suis tellement contente que vous embarquez. J'ai fait une vidéo en début d'année, puis je me suis ouverte à vous, puis je vous ai partagé un peu mes buts, mon mindset pour la nouvelle année, puis mon brainstorm là, tu sais. Je veux pas non plus me mettre de la pression pour tout ça, c'était vraiment juste qu'est-ce que j'aurais le goût de faire. Est-ce que je vais réussir à tout faire? Je veux pas me mettre de pression, mais je vous cacherai pas que je m'en mets déjà un petit peu. J'ai tellement de fun à faire ça, là. Puis c'est ça, depuis le début, là, dans les dernières vidéos, j'ai mis vraiment plus d'heures de travail, vraiment plus d'heures de montage pour m'amuser. Oui, mais c'est sûr, je ne cacherai pas, à un certain moment, j'étais comme découragée. Là, j'étais comme, oh, je pourrais pas faire ça à chaque vidéo parce que ça m'a pris le double et le triple de temps de montage qu'avant. Mais après ça, je me suis dit, c'est juste normal parce que, tu sais, j'essaie des affaires. Fait que c'est plus long, tu sais, quand tu essaies des nouvelles affaires puis t'es pas habitué. Mais une fois que je vais l'avoir fait une couple de fois, je vais être habituée, puis tu sais, ça va rentrer dans ma routine. Puis je suis full contente de savoir que vous aimez ça. Qu'est-ce que j'essaie, tu sais, c'est pas encore au point, c'est pas encore parfait. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis des fois, je me mets beaucoup de pression, puis j'ai des idées en tête. Tu sais, on dirait que c'est jamais aussi parfait que j'aimerais, mais à un moment donné, tu sais, j'ai une limite de temps que je peux accorder à faire des vidéos, comme c'est pas mon emploi principal. Mais je suis quand même contente d'essayer un nouveau style, tu sais, ça fait du bien aussi de, comme je vous dis, moi j'aime vraiment l'aspect créatif, tu sais, puis c'est vraiment ça qui me motive à faire des vidéos. Fait que ça me fait du bien d'explorer un peu puis de jouer avec ça. Est-ce que toutes les vidéos vont ressembler à ça? Je sais pas, parce que comme je vous dis, ça prend un petit peu plus de mon temps. Puis tu sais aussi, c'est comme un petit peu plus focus, puis veux pas, ça arrive parfois que tu sais, on filme la fin de semaine, puis qu'avec un enfant, ça m'adonne moins d'être full focus dans mon vlog. Tu sais, c'est plus d'organisation, mettons, je sais pas si vous comprenez. Mais j'aime vraiment ça, je suis vraiment contente, puis c'est vraiment le fun d'avoir vos feedbacks. Puis vous commentez beaucoup depuis le début de l'année, puis je réponds à vos commentaires, puis j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai commencé aussi une fois de temps en temps à poser des questions épinglées là, en dessous de mes vidéos. Une fois de temps en temps, je veux discuter avec vous, je vais vous poser une question dans mes commentaires, je vais l'épingler si vous avez envie qu'on jase de questions, de sujets, peu importe, ça serait cool. C'est ça, je suis vraiment contente là, des trucs que j'ai essayé, j'aime bien ça. C'est pas parfait, fait qu'on dirait que j'étais pas sûre. Au début, tu sais, je me remettais beaucoup en doute, je savais pas si vous alliez aimer ça. Mais je pense que c'est pas pire, ça fait changement justement. J'ai tellement plein d'idées, tellement de trucs, en tout cas. Je suis vraiment contente. Fait que des fois, il va y avoir, tu sais, comme des vlogs un peu plus dans ce style-là, là, comme le style que vous avez vu dernièrement. Mais des fois aussi, il va y avoir des bons vieux vlogs, tout dans la... C'est vraiment simple. Mais ça me fait vraiment plaisir que vous appréciez, tu sais, ce travail-là, tu sais, puis cette nouveauté-là, puis que c'est agréable pour vous également à regarder puis à écouter. Tu sais, il y en a qui me disaient que ça rajoutait vraiment quelque chose. J'étais vraiment contente. J'ai travaillé quand même fort à essayer de nouvelles affaires, puis tout ça. Fait que je trouvais ça important de prendre un moment pour vous faire un retour là-dessus puis vous dire merci pour vos retours parce que c'est ça que je me rends compte. Plus que j'ai de communication avec vous, plus que ça me donne le goût de me dépasser, tu sais. Plus qu'il y a des commentaires puis des pouces. Tu sais, avant, je voyais pas vraiment l'importance de ça parce que comme je vous dis, moi, ce qui me plaît de faire de la création de contenu sur YouTube, c'est que je le fais vraiment comme pour mon plaisir. J'aime ça faire du petit montage, puis j'aime ça comme filmer, puis j'aime ça faire du b-roll qu'ils appellent, là, tu sais, tous les petits clips là, autres que je vous parle, là, tu sais, j'aime ça vous parler puis tout, mais tu sais, toutes les
petits clips un peu plus cinématographiques. Là, on s'entend, je suis pas Spielberg, là, mais j'aime vraiment ça, tu sais, quand j'ai le temps de prendre mon temps puis de faire des prises de vue puis d'essayer de trouver un peu quel angle est beau. Ben, c'est vraiment ça qui me passionne, puis c'est vraiment pour ça que j'aime faire des vlogs. Plus que comme, tu sais, les nombres d'abonnés, puis les likes, puis être connu, entre guillemets. Puis je dis pas ça genre péjorativement, là, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, je dis pas ça, tu sais, c'est correct, là, les gens qui veulent genre, c'est ça, là, qui veulent faire de quoi pour que ça pogne, tu sais, j'ai absolument rien contre ça, je comprends, c'est vraiment nice. Mais c'est ça, moi c'est vraiment l'aspect créatif qui me plaît, puis qui m'aide à me dépasser, ce qui fait qu'avant j'étais comme, ah ben tu sais, moi dans le fond, tu sais, c'est sûr, j'aimais ça avoir des commentaires, mais quand il n'y en avait pas, ça me dérangeait pas tant, tu sais. Ou, tu sais, je poussais pas tant pour avoir des j'aime, ou, tu sais, ça, je fais pas tant de concours pour avoir plus d'abonnés, ou, tu sais, je vous pousse pas, genre, ah, tu sais, Boyfriend, il le fait souvent en riant, aller liker, blablabla, blablabla, là. Mais moi, tu sais, c'est rare que je vais vous dire, ah, laissez un commentaire, à part quand je veux que vous me répondiez à une question, tu sais. Mais là, je vais peut-être le faire plus parce que c'est ça. Avant, tu sais, je me disais, ah, tu sais, ça change rien pour moi, pour mon envie de poster des vidéos. Mais là, je me rends compte, on dirait avec la nouvelle année, que oui, ça me pousse, ça me motive. Là, tu sais, je me suis rendu compte, là, avec les premiers vlogs de 2024, puis les efforts que j'ai mis de plus, ben, tu sais, de savoir ce que vous aimiez. C'est comme un peu... c'est comme un peu ma paye, là, je sais pas comment dire. Donc voilà, je vais arrêter ma discussion là parce que je veux pas que le vlog soit trop long. Puis aussi, j'ai l'impression que je me répète beaucoup puis que c'est comme pas tant clair qu'est-ce que je dis. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui vont comprendre. Puis je trouvais quand même important de faire un retour sur qu'est-ce que je vous avais parlé en début d'année. Puis de vous dire comme où j'en étais présentement. Puis c'est ça là, comme je vous dis, c'est vraiment tous ces buts là que j'ai cette année. C'est pas coulé dans le béton, c'est vraiment juste comme mon brainstorm puis ce que j'avais en tête. Est-ce que je vais tout faire? On le sait pas. Mais c'est dans mon idéal tout qu'est-ce que j'aimerais. Puis c'est ça. Et pour le moment, j'en suis rendue où après avoir fait comme 2-3 vlogs. Comme exemple, celui-ci, je pense qu'il va être plus ordinaire comme mon ancien style. Puis je pense que c'est vraiment correct. Alors sur ce, on va se retrouver dans le prochain. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime. Gros bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!